Assalamu alaikum. Dans cette séance, nous allons faire la deuxième formule de la valeur moyenne. D'accord? Théorème. Alors, le théorème, soit f et g, deux fonctions. D'accord? Sachant que, tel que la fonction f est continue sur l'intervalle A, B, d'accord? La fonction g est Riemann intégrable positive sur l'intervalle AB. Voilà, on a les deux conditions sur les deux fonctions f et g. En ce moment-là, alors, il existe un réel Cx appartenant à l'intervalle ouvert AB, tel que l'intégrale de f de t multiplié par g de t dt entre A et B est égal à quoi? Est égal à f de Cx multiplié par l'intégrale de g de t d de t. D'accord? Voilà le théorème de la deuxième formule de la valeur moyenne. Alors, qu'est-ce qu'il dit le théorème? On répète, soit f et g de fonctions, telles que f, la fonction f est continue, sur l'intervalle AB, la fonction g est Riemann intégrable et positive sur l'intervalle AB. En ce moment-là, il existe un réel Cx appartenant à l'intervalle fermé AB, tel que l'intégrale de A à B de produit de f de t, gt, dt est égal à f de Cx multiplié par l'intégrale entre A et B de g de t dt. D'accord? Donc voilà le théorème de la deuxième formule de la valeur moyenne. On va faire un exemple d'application, exercice numéro 1. Calculer la limite, donc en appliquant le théorème de la deuxième formule de la valeur moyenne, dans l'exercice numéro 1, calculer la limite quand x tend vers 0 plus, c'est-à-dire x supérieur à 0. Ça veut dire quoi 0 plus? Ça veut dire on a ici 0. Donc ça c'est à droite de, c'est-à-dire c'est ça, c'est-à-dire x supérieur à 0. Ça c'est x inférieur à 0. Donc x tend vers 0 à droite de 0. D'accord? C'est-à-dire x positif. Donc calcule la limite quand x tend vers 0 plus de l'intégrale entre x et 3x, sachant que x elle est positive, de la fonction 1 sur t multiplié par exponentielle t dt. Donc pour appliquer le théorème, on va choisir la fonction f. C'est quoi la fonction? Donc on a deux fonctions ici. On va utiliser la fonction Riemann intégrable, c'est la fonction 1 sur t, comme vous voyez dans l'exercice. La fonction qui est Riemann intégrable est positive sur l'intervalle x, 3x, c'est 1 sur t. Et la fonction 1 sur exponentielle t, c'est une fonction continue sur R. Et en particulier, la fonction 1 sur exponentielle x, 1 sur exponentielle t, la fonction 1 sur exponentielle t, c'est une fonction qui est continue sur R. Et en particulier, il est continu sur l'intervalle x, 3x. D'accord? On va expliquer ça dans le tableau. Donc, on va appliquer le théorème.
Alors, on va choisir la fonction f. C'est quoi la fonction f ici? C'est la fonction t associée à 1 sur exponentielle t. Donc, cette fonction-là, c'est une fonction, donc, c'est une fonction et, comme vous voyez, et continue. Donc, c'est une fonction. Donc, l'exponentielle t, c'est une fonction qui est positive, croissante et continue sur R. En particulier, il est continu sur l'intervalle qui appartient, inclus dans R, c'est l'intervalle x 3x. Sachant que x, il est positif. D'accord? Comme vous voyez dans l'exercice, x, il est positif. Donc, maintenant, on va choisir la fonction g. Donc, la fonction g, c'est la fonction quoi? C'est la fonction t. C'est la fonction t associée à 1 sur t. C'est une fonction qui est positive et est Riemann intégrable parce qu'elle est continue et bornée sur x fois x. D'accord? Donc Riemann, donc c'est une fonction qui est Riemann intégrable, Riemann intégrable positif, Riemann intégrable positive sur x 3x. D'après le théorème, alors, il existe Cx appartenant à l'intervalle x 3x, d'accord, tel que on va appliquer le théorème tel que quoi? Tel que f de cx est égal à l'intégrale de a à b g de t dt. Donc on a la fonction g, on a la fonction f, on va appliquer le théorème directement, on va appliquer le théorème, d'accord? C'est très simple. Donc tel que l'intégrale de x à 3x 1 sur t exponentielle de t dt à quoi égal? Est égal à 1 sur exponentielle de cx, d'accord, multiplié par l'intégrale entre x et 3x, 1 sur t dt. Juste, on a appliqué le théorème directement. On a la fonction f qui est fonction continue sur l'intervalle x 3x. On a la fonction 1 sur t, c'est une fonction Riemann intégrale positive et positive sur l'intervalle x 3x. Donc, d'après le théorème de la deuxième formule de la valeur moyenne, il existe un réel Cx dans l'intervalle ouvert x 3x tel que l'intégrale de x entre x et 3x, 1 sur t exponentielle t dt est égal à 1 sur exponentielle cx, d'accord, sachant que cx il est inclus dans l'intervalle x 3x, l'intégrale entre x et 3x, 1 sur t dt. D'accord? Donc, cette intégrale-là, la primitive de 1 sur t, c'est logarithme népérien de t. Ça va me donner quoi? Donc, ça va me donner à quoi égal à ça? C'est 1 sur exponentielle cx multiplié par. Donc, la primitive de 1 sur t, c'est logarithme népérien de t. C'est logarithme népérien de t, bien sûr, entre x et 3x. On continuera le calcul. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver par la suite? Donc, ça va me donner quoi? Donc, l'intégrale entre x et 3x de 1 sur t exponentielle t dt est égal à 1 sur exponentielle cx multiplié par. Donc, on va calculer le logarithme népérien de t parce que la primitive de 1 sur t, c'est le logarithme népérien de t. Donc, on va calculer cette quantité-là, c'est logarithme népérien de 3x moins logarithme népérien de x. Sachant que x, il est positif. Sans oublier que x, on a dit que x tend vers 0 plus. Donc, x, il est positif. Donc,
Donc, on sait que la propriété de la fonction logarithme hippérien de A moins logarithme hippérien de B, sachant que A et B de réel positif, strictement positif, c'est exactement le logarithme hippérien de A sur B. D'accord? Donc, on va trouver quoi? On va trouver c'est 1 sur exponentielle de Cx multiplié par logarithme hippérien de 3x sur x. Ça va me donner quoi? C'est 1 sur exponentielle de Cx multiplié par logarithme hippérien de la valeur 3. Maintenant, on sait que Cx, il appartient à quoi? Donc, le réel Cx, il appartient à l'intervalle ouvert x3x, sachant que x est positif. Donc, puisqu'on a or, donc on a Cx, il est inclus dans l'intervalle x 3x, d'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Cx compris entre x et 3x. Donc lorsque x, lorsque x tend vers 0 plus, tend vers 0 plus, et bien sûr, Cx tend vers aussi, tend vers aussi 0 plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la limite de x tend vers 0 plus, ça veut dire que la limite, quand x tend vers 0 plus, de l'intégrale de x entre x3x 1 sur t exponentielle de t dt, à quoi égal? Donc, puisque x, c'est x compris entre x et 3x, c'est-à-dire c'est x compris entre x et 3x, donc x tend vers 0 plus, donc forcément, x tend vers 0 plus, donc c'est x tend vers 0 plus aussi. Donc ça va me donner quoi? On a dit que ça, donc on va remplacer Cx par 0. Ça va me donner 1 sur exponentielle de 0 multiplié par logarithme hippérien de 3. Et on sait que l'exponentielle de 0 quoi égal? Vous connaissez que l'exponentielle de 0 c'est 1. Donc cette valeur-là, ça va me donner, c'est logarithme hippérien de 3. Donc la limite qu'on cherche, d'où, en conclusion, la limite, quand x tend vers 0 plus, de l'intégrale entre x et 3x, 1 sur t multiplié par exponentielle de t dt, à quoi égal? Égal à logarithme hippérien de 3. Voilà la valeur qu'on cherche. Alors, s'il y a des questions, n'hésitez pas à poser des questions. Essayez de poser des questions dans les commentaires. Donc, cette vidéo est terminée. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.